Je vais essayer de vous proposer des exercices les plus adaptés possibles à ce que vous êtes, pour vous permettre de les reproduire au quotidien, et donc de retrouver ce bien-être et votre potentiel. Alors après, qu'est-ce qui fait finalement, concrètement, qu'on va chez un sophrologue? Parce que souvent on me dit, ah mais j'ai telle chose, est-ce que vous pensez que la sophrologie est faite pour moi? Alors, ce que moi j'ai observé, c'est que très souvent, ce qui déclenche la visite chez un sophrologue, c'est les problèmes physiques. Finalement, tant que les gens ont mal dans leur tête, ben c'est caché. Alors comme c'est caché, il y a le mal. Quand vous avez mal dans votre tête, ça ne se voit pas dans votre corps. Alors vous pouvez le dissimuler, très souvent. Donc souvent, il n'y a pas une démarche proactive par rapport à ça. Ce qui va déclencher la démarche proactive, c'est quand le corps va lâcher. Alors le corps, il peut lâcher de tas de manières. Hein. Ça peut être tout simplement, un matin je me lève, et bien justement je ne peux plus me lever. J'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, je suis complètement anéantie, je ne peux plus rien faire. Ou ça peut être, mon corps va commencer à devenir malade, c'est-à-dire que je vais développer des maladies, alors qu'a priori tout allait bien, et bien je commence à avoir des petits maux de dos, des petits maux de nuque, des maux de ventre. Alors au début c'est occasionnel et puis ça devient chronique. Hein? J'ai tous les jours mal au dos, j'ai tous les jours mal au ventre, j'ai tous les jours mal à la tête. Et puis j'ai beau aller voir mon médecin et lui expliquer ça, il me dit, mais Madame Aguetin, il n'y a rien. Je veux bien vous faire des prises de sang, je veux bien vous faire des radios, je veux bien tout, mais il n'y a rien. Alors moi je lui dis, mais si docteur, il y a forcément quelque chose, moi j'ai mal. Il me dit, bah, il n'y a rien. Alors il va me dire, bah, il n'y a rien qui mécaniquement puisse être identifié. Très certainement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes hyper stressé. Ah bon, moi? Stressé? Pas possible. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon corps se met en rupture. Alors parfois, c'est aussi des manifestations symptomatiques comme des problèmes de peau. D'un seul coup, je vais avoir des plaques rouges, des boutons. Pour être plus joli, ça c'est pour qu'on me voit bien. Ou alors, je vais avoir, je sais pas, moi, d'autres petits travers. Je me mets à avoir la diarrhée en permanence. Alors, je vous dis des trucs très crus, mais c'est la réalité. C'est les petits mots qu'on va voir se développer au fur et à mesure, lorsque justement le stress environnant étant tellement présent que vous n'arrivez plus à le gérer. Et tout le travail de la sophro, justement, ça va être de l'enrayer. Alors après, ça, c'est quand le corps lâche, quand il y a des douleurs. Et puis il y a un autre élément qui permet de déterminer aussi la visite chez un sophrologue, c'est quand on commence à perdre ses moyens. Alors quand on commence à perdre ses moyens, ça peut être des moyens physiologiques comme la perte du sommeil. On n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à s'endormir le soir, on est obligé de prendre des cachets parce que sinon on va dans son lit et puis on fait la crêpe pendant des heures. Ou au contraire, eh bien, on arrive à s'endormir, hein, on tombe comme une masse à 9h le soir. Par contre, on est réveillé à 1h30 du matin, les billes grandes ouvertes, et on ressasse dans sa tête en permanence des choses négatives. D'accord ? La perte du sommeil est très souvent un élément qui va déclencher la visite chez un sophrologue. Alors là, c'est pareil. Et moi, j'invite toujours les gens. Est-ce que vous avez été voir votre médecin? Est-ce que vous lui en avez parlé? Parce que il est important de poser un diagnostic avant tout ça. Ça, c'est pas le rôle du sophrologue. Le sophrologue, lui, il est juste pour aider à trouver des solutions. Mais d'abord, on va voir le médecin. Bah oui. Le médecin, il a regardé, mais il n'y a rien. Ah bah si, il y a. Il y a le stress qui est là et qui commence à se manifester en moi. Alors, ça peut être le sommeil, mais ça peut être des choses aussi simples que ne plus contrôler ses émotions. On me dit bonjour, je me mets à pleurer. Il n'y a rien de triste, mais c'est plus fort que moi. On me dit ça va? Oh, ça va vachement bien, Lyon. Voilà. Je n'arrive plus à contrôler cette émotion. Alors ça peut être parfois la tristesse, les pleurs, mais parfois ça peut être autre chose. Je deviens agressif. Ça va? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça vous fait sourire, mais il y a des fois, on n'arrive plus à contrôler ça. Mais oui, c'est pas parce que les gens ils sont dans un tel état qui fait qu'à un moment donné, je n'arrive plus à contrôler ça. Je n'arrive plus à contrôler ses émotions. Mon gamin rentre le soir, il jette son cartable un peu trop fort. Qu'est-ce que t'as fait? Bouge tes affaires, dans ta chambre. Et puis si j'ai la main un peu légère, alors
ça vous fait sourire, mais c'est quand je n'arrive plus à gérer cette émotion. C'est-à-dire que le stress est là, à l'intérieur de moi, encore une fois, je ne sais plus où j'en suis, et il prend le pas sur moi. Et comme il prend le pas sur moi, eh bien je ne me contrôle plus. Je n'arrive plus à réguler ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ben, l'idée de la sophro, c'est de permettre justement peut-être de réinverser la vapeur. Finalement, vous n'êtes pas agressif tout le temps. On n'est pas agressif par hasard. Si on est agressif, violent, j'en sais rien, ou qu'on pleure tout le temps, c'est qu'il y a une raison. Alors parfois, on ne l'identifie pas, cette raison. On est bien d'accord. C'est caché à l'intérieur de soi, on n'arrive même pas à savoir pourquoi on est dans cet état. Ben, la sophro, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est ce qui va me permettre de reprendre contact avec tous ces petits messages et de me dire, bah, tiens, finalement, maintenant que je sais pourquoi, eh bien parfois peut-être que j'irai voir un psy pour m'aider à débloquer tout ça. Mais déjà en sophro, je vais avoir des petits exercices qui vont me permettre de réguler au quotidien cet état. Ça peut être aussi, et ça on le voit souvent chez les enfants, mais chez les adultes aussi, la difficulté à se concentrer. Finalement, quand je suis hyper stressée, et qu'importe la source de mon stress, elle n'est pas forcément liée à mon travail, elle peut être liée à ma vie familiale, eh bien je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à faire les choses. Ça vous est peut-être arrivé, vous êtes dans une pièce, vous arrivez, qu'est-ce que je voulais faire? Ah ben je ne sais plus. Ah, vous repartez, hein. Et, ah si, ça y est, hop, et j'y retourne. D'accord? Je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à mobiliser mon attention. Je suis perdue dans mes pensées, je suis perdue dans mon stress, et donc du coup, je n'arrive plus à faire les choses intellectuellement. Alors ça, on l'observe souvent, c'est des parents qui viennent me voir et qui me disent « Ah là là, vous savez mes enfants, mon fils, il est en échec scolaire. » Ah bon, il est en échec scolaire? Oui, oui, il a 7 ans. Oh, bah, c'est peut-être un peu tôt l'échec scolaire à 7 ans quand même. Hein. Oui, oui, il est incapable de se concentrer à l'école. Ah, ben c'est pas qu'il est en échec scolaire, il n'arrive pas à se concentrer, c'est deux choses totalement différentes. Pourquoi vous me dites ça? La maîtresse me dit qu'il n'arrive pas à apprendre. Ben non, s'il n'arrive pas à se concentrer, évidemment, il ne va pas réussir à apprendre. Ce qui va être intéressant, c'est de permettre d'identifier, en tous les cas de permettre à cet enfant, souvent de gérer ses émotions, parce que souvent c'est associé. Hein. Qui dit du mal à se concentrer, dit très agité. Hein. Souvent c'est un cocktail qui va de pair. Comment je vais permettre à cet enfant, eh bien justement, d'identifier son état interne, de se rendre compte finalement quand il est en colère. Alors pourquoi il est en colère, ça c'est pas mon travail. Ça serait un autre professionnel. Mais d'identifier quand il est en colère, et s'il est en colère, ben, qu'est-ce qu'il peut faire pour se calmer? Parce qu'une fois qu'il va réussir à se calmer, ben, il pourra de nouveau écouter la maîtresse. Et puis s'il écoute la maîtresse, ben, il va avoir de bonnes notes, et donc il ne sera plus en échec scolaire.